Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'un gymnaste originaire de Lévis, duquel nous entendrons assurément parler dans les prochaines années. Notre reportage portant sur Thierry Pellerin à venir un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, on est sur les plaines d'Abraham, sous le soleil mais dans le froid. On est en pleine préparation pour la 16e édition du Pentathlon des Neiges, l'événement par excellence pour les amoureux de l'hiver. François, bienvenue à l'Esprit sportif. Hey, merci d'être là. 16e édition du Pentathlon des Neiges. Les années passent vite. Ça va très, très vite. Écoute, 6100 participants qui s'en viennent faire la fête hivernale avec le vélo, la course à pied, le ski, le patin, la raquette. Donc, ça débute dès samedi. Ça va être vraiment excitant. Ça fait déjà quelques années qu'on est devenu un incontournable de l'hiver à Québec. Il y a des gens de partout qui viennent pour participer au pentathlon. Exact. Une dizaine de pays représentés cette année. Donc, c'est sûr qu'à la Coupe du monde, dimanche, il y a beaucoup plus de gens de l'international. La majorité reste les Québécois qui sont vraiment accaparés le pentathlon. C'est leur pentathlon, comme on dit tout le temps. Donc, on est vraiment content qu'ils soient encore au rendez-vous cette année pour un 15e record de participation en 16 ans. Et c'est parti! Le coup d'envoi samedi matin? Samedi matin, c'est la grande journée corporative qu'on appelle samedi. On a le tournoi collégial, éducation, enseignement supérieur, santé, services sociaux. Et dans l'après-midi, c'est le gros volet corporatif, la levée de fonds, l'anglo-avocat. On a près de 900 personnes qui vont, on espère, aller chercher peut-être un 90 000 encore cette année qu'on va redonner aux jeunes. On a vraiment hâte. Les gens qui nous viennent de l'extérieur, on est super contents de les avoir. Équipe numéro 10. Dimanche, duathlon Salomon, Coupe du monde à ITU. Mardi, mercredi prochain, les scolaires. Et après ça, le dernier week-end, 29, 1er mars. Mais là, c'est la grande fête populaire là, avec le court distance, longue distance, relais équipe boréale, relais équipe longue distance IAM, de famille, amis, de l'intégration sociale. Une ambiance conviviale, familiale, les gens se connaissent, les bénévoles qui reviennent année après année. Absolument. Il y en a qui sont là depuis le tout début. Il y a des bénévoles qui étaient là au Lac-Beauport quand on a débuté. Là, ça va être la 16e édition. Et puis, ils sont toujours passionnés. On en rencontre l'été, puis on a hâte que l'événement revienne pour s'impliquer. Puis aussi, je pense que c'est la force de cet événement-là. Ça va être ma 3e année, puis à chaque fois, j'ai découvert un nouveau sport. La première fois, c'était courir l'hiver. Donc là, depuis moi, je cours l'hiver, puis j'adore ça. Même que j'aime plus courir l'hiver que l'été. Là. Puis la 2e année, je fais du vélo d'hiver, puis là, c'est la raquette. Le pentathlon n'arrête pas de me surprendre. On applaudit bien fort! C'est une grosse fête avant tout. Les gens viennent ici pour s'amuser. Les trophées le plus convoités, c'est le trophée de la convivialité. C'est-à-dire l'équipe qui va animer le plus le site, qui va être le plus drôle, le plus loufoque. Donc, c'est sûr qu'il y a des médailles, il y a des gagnants, mais c'est avant tout une grosse fête de l'hiver où est-ce que les gens se déguisent et viennent s'amuser. Bon pentathlon, merci. Merci beaucoup à vous autres. Le boxeur poids lourd de Trois-Rivières, Simon Keane, sera en action en fin de semaine. Vendredi, à Rimouski, dans un gala de boxe, il mettra également en vedette des boxeurs de Québec. Notre collègue Stéphane Turcot est dans le Bas-Saint-Laurent aujourd'hui. 261,4 livres pour The Mountain. 261 livres pour Daniel Martz. Ça n'impressionne pas Simon Keane qui lui concède pratiquement 30 livres. 260 livres, quand ça va tomber au plancher, ça va faire du bruit. Ça, je peux vous dire. Mais son promoteur, Camille Estéphane, avait un conseil pour son protégé Keane. La faiblesse de Simon, ça a toujours été au début du combat. On dirait qu'il ne se réveille pas. Il faut le réveiller avant qu'il rentre dans la ring. Et jusqu'à temps qu'il prend un bon coup de poing, il ne se réveille pas. Alors, il ne faut pas qu'il prenne un bon coup de poing de lui, là, parce qu'il cogne très dur. 237. Keane prétend être en forme et en santé plus que jamais,
lui qui avait eu besoin de 10 rondes pour l'emporter à son dernier combat. Ouais, le dernier combat, j'étais un peu... je l'ai pas mentionné, mais j'étais malade, très malade avant le combat. Ça a joué un peu sur ma confiance et tout. J'avais un rhume, puis je filais vraiment pas. Avec mon background de hockey, j'ai vu neiger avant aujourd'hui. Ça fait que, tu sais, c'était une autre expérience de plus que je mets dans ma valise. Ouais, ben la glace est cassée, fait que c'est sûr que c'est moins inconnu un peu. C'est mon premier combat de 8 rondes. C'est sûr que ça m'a demandé beaucoup d'efforts particuliers à l'entraînement. C'est quoi l'objectif 2020? Là? Dans un monde idéal, tu ferais combien de combats à peu près? Écoute, j'aimerais ça en faire au moins 6-7. Je suis tout près de chez nous. Je viens du Témiscouata. Allô les gens du Témiscouata. Fait que j'espère que vous êtes contents. Je vais me battre tout près. J'espère vous voir en grand nombre. Et demain, le Grizzly affrontera celui que l'on surnomme la montagne. Les Grizzlies vivent de la montagne. Des petites nouvelles pour lui. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Rimouski. Après la pause à l'Esprit sportif, le gymnaste Thierry Pellerin. Originaire de Lévis, le gymnaste Thierry Pellerin fait partie des meilleurs athlètes au monde dans la discipline du cheval d'arçon. Il a récemment marqué son sport en inventant un nouveau mouvement approuvé par la Fédération internationale. Avec des top 5 à ses 2 dernières Coupes du monde, Thierry Pellerin tentera de continuer sur cette lancée d'ici les prochains Jeux. Thierry Pellerin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. La gymnastique au niveau international, pour toi, ça date de 2016, mais je présume que tu le pratiquais bien avant. Pourquoi le cheval d'arçon? C'est vraiment un appareil que j'étais beaucoup naturel, puis puisqu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de mouvements différents, c'était vraiment motivant pour moi de me développer sur cet appareil-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu tires ton épingle du jeu en cheval d'arçon? C'est vraiment mon vocabulaire, on peut dire, en gymnastique, dans le sens que moi, j'ai beaucoup de mouvements différents, donc j'ai beaucoup de possibilités de routines différentes à faire et qui augmentent aussi l'exécution. Je suis assez grand, naturel pour à faire des cercles étirés. Il y a beaucoup de gymnastes qui sont super larges, ça rend beaucoup plus difficile le cheval d'arçon. Puis moi, je vais dire que physiquement, je suis fait pour le cheval d'arçon. En septembre dernier, à la Coupe du monde de Hongrie, c'est un moment que tu attendais depuis longtemps. Tu as pu montrer au monde la sortie Pellerin, ton mouvement à toi. En Hongrie, ça faisait peut-être un an et demi que mon entraîneur Simon Bordelot et moi, on travaillait sur un nouveau mouvement à mon nom que je pouvais présenter. Maintenant, ce mouvement-là a été accepté par la Fédération internationale de gymnastique, puis tous les gymnastes du monde peuvent maintenant le faire en routine. On a créé un nouveau mouvement, le Pellerin. C'est une sortie qui va vraiment pouvoir l'aider dans son futur. Puis ça lui a permis d'avoir son nom dans le code de pointage à partir de ce moment-là. La sortie Pellerin, qui est actuellement la sortie la plus difficile, c'est là qui donne le plus de points. Des façons de sortir d'une routine en cheval d'arçon, il n'y en a pas 30 maintenant, il y en a 3, parce que vous venez d'en ajouter une. Oui, exactement. Il y en a une de base qui fait présentement, puis une qui sort vers l'équilibre, qui est un peu plus d'envergure. Puis on a rajouté un niveau de difficulté à celle-là qui sort à l'équilibre. Ça faisait partie de tes objectifs de carrière, de faire évoluer ton sport, de le marquer à jamais, la gymnastique? Bien oui, c'est sûr que laisser sa marque dans le code de pointage, c'est un objectif pour beaucoup de gymnastes. C'est assez difficile de faire accepter un mouvement, puisqu'autant que la gym, c'est un sport qui évolue vite, mais c'est un sport aussi qui reste dans les traditions. Donc, je suis vraiment fier d'avoir inventé le Pellerin. Je partais pour 2 semaines. 2 compétitions internationales. La première en Hongrie, la deuxième en France. Et première compétition, objectif, inventer mon nouveau mouvement. Réussi, accepté. Deuxième compétition, objectif, avoir une médaille. Et j'ai gagné une médaille de bronze à Paris. Quand même satisfait d'une médaille de bronze à Paris là, pour un peu lancer ton année 2019-2020? Vraiment. En fait, dans les Coupes du monde, plus qu'on s'approche des Olympiques, plus que les pays envoient leurs meilleurs gymnastes pour vraiment les préparer. Fait que je le vois, le niveau augmente à toutes les Coupes du monde que je vais. D'ici Tokyo 2020, le processus de sélection olympique, comment ça va se passer pour toi? Je me qualifie pas pour une équipe, je me qualifie vraiment pour moi-même, contrairement à certains autres pays. Donc, je me qualifie seulement au cheval d'arçon. En 2 ans, il y a 8 qualifications olympiques un peu partout dans le monde. Ils prennent le meilleur au cheval d'arçon. Donc,
faut que tu fasses ton mieux dans les compétitions. Ils vont prendre tes 3 meilleurs, puis ensuite, ça va se décider comme ça, un billet pour les Olympiques donné par la Fédération internationale. Il est très, très bon sous la pression. Même des fois, quand on était à moitié préparé, qu'on se disait, bon, ça sera pas sa meilleure performance, Thierry réussit tout le temps à sortir une routine qu'on ne s'attendait pas. Là, je te dirais que la préparation est assez bonne. Fait qu'on s'attend quand même à des bons résultats dans les prochaines semaines ou mois. La semaine prochaine, je pars en Australie. Puis après l'Australie, c'est sûr, je vais avoir une meilleure idée de qui sont mes compétiteurs, même si je le sais un peu. Mais là, ça va être vraiment définitif. Contre qui je me bats, quel résultat qu'il faut que j'aille et combien de points il me manque pour aller aux Olympiques. Puis ensuite, un rush en Azerbaïdjan et au Qatar. Je fais mes 2 dernières qualifications olympiques. Puis vraiment, c'est dans les objectifs. On le sait que c'est possible, mes entraîneurs et moi. On va te souhaiter le meilleur pour les prochaines compétitions. Merci. Hey, merci beaucoup. Afin d'attirer plus de visiteurs à Québec l'hiver, l'Office du tourisme de Québec et l'organisme Excellence sportive Québec-Lévis s'associent afin de faire rayonner la région par le biais de 4 ambassadeurs hivernaux. 4 athlètes québécois ont été sélectionnés et auront le mandat de partager leur amour pour l'hiver à Québec. En snowboard, Elliott Grondin et Audrey McManiman. En ski alpin, Laurence Saint-Germain. Et en patinage de vitesse, Laurent Dubreuil. Nos ambassadeurs, nos athlètes hivernaux qui ont un potentiel international, qui font déjà de la compétition à l'international, vont plus officiellement devenir ambassadeurs de l'hiver à Québec. Donc, ils vont inciter de plus en plus les gens à venir visiter la ville d'origine de ces athlètes-là, Québec, qui est en train de vraiment créer un buzz hivernal. Ça fait chaud au cœur qu'ils te choisissent toi parce qu'il y a tellement d'athlètes à Québec justement qui performent à haut niveau que tu sois partie de ces 4 athlètes-là qui sont justement ambassadeurs pour eux, c'est le fun. Ça va être beaucoup via les médias sociaux, des capsules vidéo. Quand les athlètes vont être de retour aussi dans la ville, bien, il va y avoir des événements en collaboration avec l'Office du tourisme qu'on va organiser pour faire connaître encore plus ces athlètes. Alors, c'est tout pour l'Esprit sportif. En terminant, on vous invite à assister au Pentathlon des Neiges. Le coup d'envoi est samedi matin. Il y a de l'action toute la journée, samedi et dimanche, ici même, sur les plaines Abraham. Je m'appelle Jonathan Fournier. On se dit à demain. Ciao!